Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter cette nouvelle série qui s'intitule Les malédictions et la guérison. Les malédictions et la guérison. Nous débutons en développant le premier thème, la différence. La référence pour la différence se trouve dans Lévitique chapitre 18, versets 1 à 3. Lévitique 18, versets 1 à 3. Avant d'aborder ce thème, prions. Nous voici devant toi, Seigneur, afin de connaître ce que tu as mis en place. Nous voici avec notre désir de connaître et de dire comme Pierre, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je me rapprocherai de toi. Alors que nous avons commencé cette série, cet esprit, nous avons grand besoin de toi, afin que tu nous conduises encore dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment au livre de Luc, nous avons lu, tu te rappelles? Oui, je t'ai toujours dit que toutes les fois que nous achevons une lecture, nous repartons à partir de la base que nous avons fait précédemment. Voilà donc cette jeune femme qui se prénomme Marie. La Bible dit que c'est une vierge qui respectait la loi de Dieu. Car dans la loi de Dieu, il est dit dans Exode 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère, ou encore tu n'auras pas de rapport en dehors du mariage. De la même manière que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, le même diable, aujourd'hui, est à l'œuvre et il attaque tout le monde. Rappelle-toi, il a été voir Jésus, il a dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu, il a cherché à tenter Jésus. Donc, nous sommes tous l'objet de ces attaques. Ce qui est important, ce n'est pas qui est tombé, mais ce que je dois faire, me relever pour ne pas rester dans le péché. Je dois reconnaître mon erreur, abandonner le péché et partir à nouveau. Vois-tu, la vie chrétienne, c'est une course cycliste. Une course de cycliste. Tu es sur un vélo, tu es tombé. Que fais-tu? Je suis tombé, c'est fini? Jamais. Tu te relèves et tu continues la course. L'objectif, c'est de passer la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est le retour de Jésus qui donne la vie éternelle. Mais l'ennemi est là pour tenter tous les hommes. Et la Bible déclare, nous bronchons tous de différentes manières. Donc même si tu es tombé, relève-toi, reprends la course et l'Éternel te fortifiera. L'ange alla donc voir Marie, lui fit savoir qu'elle avait été sélectionnée. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge. Deuxièmement, parce qu'elle avait le caractère qu'il fallait pour élever Jésus. Ok? Et quand l'ange a achevé, elle lui déclara, et nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 34 jusqu'au verset 38. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de David. Voici, Élisabeth, ta servante, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse,
Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. C'est ce que nous avons vu récemment. Alors, pourquoi Marie était-elle vierge? Parce qu'elle n'avait pas connu d'homme. Et pourquoi n'avait-elle pas connu d'homme? Rappelle-toi, nous avons vu dans le livre de Proverbes 31. Proverbe 31. On va ouvrir. On va ouvrir cette parenthèse-là. On va rapidement dans Proverbe chapitre 31. Proverbe 31. Je te pose une question, je vais te donner la réponse à la lumière de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 31. Tu as trouvé? Et nous lisons verset 30. La Bible déclare, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On pourrait dire aussi c'est celle qui sera honorée. C'est parce que la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, avait la crainte de Dieu qu'elle a été honorée en donnant la vie à Jésus de Nazareth. La crainte de Dieu, c'est quoi? Respecter Dieu. Dieu a donné des commandements. Et parce que j'aime Dieu, parce que j'ai la crainte de Dieu, je suis les commandements qu'il m'a donnés. Le thème pour aujourd'hui, c'est quoi? La différence. Allons au livre de Lévitique, chapitre 18. Quel est le contexte? Les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte et s'en allèrent pour la Canaan, la terre promise. Et alors ils partaient vers la terre promise. Dieu leur a donné ses lois, les lois qu'ils devaient mettre en pratique, les lois qui devaient diriger leur vie. Pourquoi a-t-il donné les lois? C'est la question importante. Et que devaient faire les enfants d'Israël des lois données par Dieu? Lisons dans Lévitique chapitre 18, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous allons jusqu'au verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors maintenant, je vais t'expliquer ce que tu viens de lire. Et si tu n'abondes pas dans mon sens, pardon, tu as mon numéro de téléphone. Plus 596 696 88 93 93. Un numéro que tu devrais déjà connaître par cœur. Alors, je te raconte. Les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte. Que représente l'Égypte? Ce monde, les souillures, le péché, tout ce que l'on fait. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Cela représente un baptême. Lorsque tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, tu laisses le monde et ses attraits, les pratiques. Les choses que tu faisais, tu ne les fais plus à partir du baptême. Tu as commencé une nouvelle expérience avec Jésus. Quand tu sors de l'eau après le baptême, c'est pour marcher en nouveauté de vie.
Et c'est pourquoi Dieu dit, vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, vous allez en Canaan, mais à Canaan aussi, vous ne ferez pas ce qu'ils font. Tous les royaumes de la terre ont des pratiques. Mais la pratique que Dieu donne à son peuple, elle est différente. Cela n'a rien à voir. Et la personne qui accepte Jésus, ce qu'elle faisait avant son baptême, après le baptême, elle ne fait plus ces choses-là. Écrit dans le cahier. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17, tu écris juste ça dans le cahier. C'est bon, tu as écrit. Que dit 2 Corinthiens 5, verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ce que je faisais avant Jésus, ça représente le monde. Mais à partir du moment où j'ai accepté Jésus, je suis une nouvelle créature. Il y a une chanson que j'aime énormément. Et cette chanson était par le passé la chanson préférée de ma fille aînée. Me voici devant ta face. Les paroles sont profondes. Je te cite les paroles. Me voici devant ta face. Mon sauveur, je viens à toi. Et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure. Et toi, gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure. Tu m'accordes ton pardon. À partir du moment où Jésus m'a pardonné, est-ce que je peux recommencer et faire comme les gens des autres nations? Dans les autres nations, c'est la liberté dans tous les domaines. En Jésus, je suis libre. Et parce que je suis libre, je choisis de faire ce qui est juste à ses yeux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes différents. Pas pour être différents, mais parce que nous avons la crainte de Dieu et nous voulons faire ce qui est juste et bon à ses yeux. Cet esprit d'aide nous aider à lire la Bible, à nous rappeler que Dieu ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Aide-nous à appliquer la parole dans nos vies. Aide-nous à vivre pour toi, de telle sorte que lorsque tu reviendras, nous ferons partie des rachetés, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que le Saint-Esprit, jour après jour, te dirige dans le chemin du salut. Et que tu cherches non pas à faire ta volonté, mais celle de l'Éternel. Notre prochaine étude s'appelle les abominations. Nous lirons du livre de Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir.